Son histoire débute en 1906, lorsqu'un serviteur africain de la famille confectionna manuellement cette poupée, à partir de paille et de guenilles. Ce serviteur pratiquait la magie noire et était opposé au traitement qu'on lui infligeait. C'est pourquoi qu'il décida, dans une démarche de vengeance, de faire part de cette poupée au plus jeune fils Otto, à savoir Robert Eugène. Le benjamin de la famille accepta le cadeau et s'y attacha énormément, au point de passer tout son temps avec elle. Il lui donna même un nom, le sien, Robert. La poupée prenait de plus en plus de place dans sa vie, sans que sa famille s'en aperçoive, du moins au début. En effet, ils discutaient ensemble dans sa chambre. Le jeune fils prenait la parole à la place de sa poupée lors des divers jeux qu'il mettait en scène. Puis leur enfant commença à parler avec une voix grave, une voix d'adulte. C'était celle de Robert. Ce changement soudain de voix intrigua les parents. Bientôt, ils se mirent à penser que cette voix émanait du pantin lui-même, qui serait donc doué de paroles. Mais un soir, un vacarme ébranla la maison des Otto. Il venait de la chambre de Robert. Les parents accoururent voir ce qu'il se passait et découvrirent la chambre retournée et leur fils accusant sa poupée comme étant responsable de tout ce vacarme. Mais les phénomènes étranges ne s'arrêtent pas là. Maintes et maintes fois, la poupée semblait s'être déplacée seule dans la maison. On retrouvait les jouets d'Eugène disséminés dans la maison. Ils étaient tous mutilés. L'enfant répondait à chaque fois que sa poupée était responsable. Des voisins la virent à la fenêtre en train de scruter l'extérieur lorsque la famille n'était pas à la maison. À ce moment, c'est alors que les parents décidèrent de mettre cette poupée au grenier. Plusieurs années passèrent, Robert Eugène devint artiste peintre et finit par hériter de la maison familiale. Il déclara alors à sa femme, Anne, vouloir dédier une chambre à sa poupée. Il la plaça d'abord dans les combles avec des meubles adaptés à sa taille et habilla celle-ci d'habits d'époque. Un jour, Robert Eugène témoigna à sa femme que son jouet était mécontent, car il avait trop peu de fenêtres pour observer la rue. Robert veut une nouvelle chambre. Et pourquoi? Il décida donc de la descendre dans une chambre avec davantage de lumière. C'est alors que les enfants avoisinants furent témoins que la poupée les observait à travers la fenêtre de sa chambre et qu'elle bougeait de fenêtre en fenêtre. Mais son propriétaire affirmait qu'il ne déplaçait cependant pas la poupée. Mais ce n'est pas vrai. Anne détestait ce pantin dès lors qu'elle avait posé les yeux dessus. Elle était également intriguée sur le fait que son mari était obsédé par le bien-être de sa poupée. Un jour, un plombier est venu faire quelques travaux dans la chambre de la poupée. Ce plombier quitta la maison terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il déclara plus tard que la poupée avait bougé à plusieurs reprises et que parfois elle était à un tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenir de la poupée. Nombreux sont les amis de la famille qui venaient dîner à la maison des Otto et qui certifiaient que Robert changeait de regard régulièrement et parfois même avait des attitudes de haine et de mépris. Au début des années 70, Eugène tomba gravement malade et au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans la chambre, seul avec sa poupée. Il mourut en 1974 dans la chambre d'amis, sa poupée près de lui. Anne en eut le cœur brisé et vendit la maison avant de s'installer à Boston. Elle abandonna Robert dans le grenier, mais cette fois, il n'allait pas avoir à attendre longtemps
avant d'être découvert, puisque quelques années plus tard, une famille vient s'installer dans la maison victorienne. Robert y est découvert sur un amas de boîtes. La petite fille de la famille réclama alors la poupée pour l'ajouter à sa collection. Une nuit comme un gène avant elle, elle se réveilla en hurlant et pleurant. Elle affirmait qu'elle avait vu le pantin sauter et courir de haut en bas dans sa chambre. Elle assurait également que Robert était monté sur son lit et l'avait attaqué. Peu de temps après cette scène, la famille décida de se séparer de la poupée en l'emmenant au Fort East Martello Museum, où elle est aujourd'hui exposée. Si jamais vous y allez et avez le courage de la prendre en photo, demandez-lui poliment. Assurez-vous qu'elle ne tourne pas la tête négativement. Car si vous en voulez un souvenir à son insu, vous garderez d'elle une malédiction. Cette histoire inspira Don Mancini, qui fit de la poupée maudite un personnage mondialement connu dans les films d'horreur Chucky.